Bon, allons voir ce qui s'est passé, les gars. Conférence de presse. Il s'est passé une dinguerie. Une dinguerie. Menace au couteau, la collégienne à 12 ans, wesh. T'imagines, à 12 ans, t'arrives, tu prends un couteau, t'as envie de planter une prof. On est où, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, dis-nous tout, le procureur de la République, là. Moi, je veux un update de tout ce qui s'est passé, là. Un résumé aussi. Speak. If I speak sur Poupette. Tout à l'heure, les gars, tout à l'heure. Je souhaitais faire le point sur une agression au couteau grave qui a eu lieu ce matin à Rennes au préjudice d'une professeure d'anglais. Et donc faire le point sur les investigations en cours et vous dire ce que nous savons à cette heure-ci de cette situation. Donc Attends, il y a déjà un profil psychologique là? L'élève a été exclu définitivement de son précédent collège et était dans celui des Hautes-Ourmes depuis la rentrée. Hautes-Ourmes? La mission a été appelée vers 9h40. J'ai vu un truc tout à l'heure sur la psychologie. Auprès du collège des Hautes-Ourmes à Rennes. Il s'agit donc, la mise en cause est une jeune élève de 5e âgée de 12 ans. 5e, gros. Les faits se sont passés à l'occasion d'un cours d'anglais qui avait lieu de 9h25 à 10h20. Et c'est un cours d'anglais en demi-groupe, en demi-classe. Et ce matin, il y avait donc, le professeur avait choisi de diffuser un film pédagogique. Donc c'est à l'occasion, c'est dans ce contexte-là que les faits sont survenus. Donc pendant la diffusion de ce film pédagogique, le professeur a constaté que l'élève dont il s'agit était agité, levait le bras, le doigt de manière inappropriée, puisque les élèves étaient en train de regarder ce film. Donc, constatant que cet élève était agité, peut-on dire, elle est allée s'asseoir auprès d'elle, au fond de la classe. Je précise que c'est une professeure expérimentée qui, par ailleurs, il se trouve, enseigne auprès d'un collège situé en milieu spécialisé. Donc c'est quelqu'un, je dirais, qui est tout à fait en capacité d'analyser peut-être plus qu'un autre ce type de situation. Donc ce professeur d'anglais, cette dame a fait le choix d'aller s'asseoir auprès de cet élève et de lui demander ce qu'elle souhaitait, en levant le doigt. Alors à ce moment-là, d'après l'audition qui a pu être faite de cette professeure, cet élève s'est confié à elle. Donc là, il faut absolument que tu fasses pression pour que TPMP te donne les droits. Au pire, floute les visages et le signe TPMP, s'il te plaît. Pourquoi tu me demandes ça, wesh? Les gars, si vous voulez TPMP, il faut être à l'heure, c'est tout. Enfin, c'est pas... C'est à 20h. Entre 20h et 20h30. Là, ça va être à 20h parce qu'on est mardi, mais... C'est fini TPMP, c'est fini les gars, vous êtes vraiment des drogués wesh. Au pire vous avez une télévision, vous avez un PC, vous tapez MyCanal, vous êtes des drogués ma gueule, wesh. Tout ça dans les termes... Oh la drogue mercredi pardon, on est mercredi. L'élève lui aurait dit mercredi, à ce moment-là, à voix basse, je suis folle aujourd'hui. Je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. Wow. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Wesh. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. Voilà les propos qu'aurait tenus cette jeune élève de 12 ans à son professeur. J'avoue, il a raison Dofla. Moi, j'aime bien regarder avec tes commentaires, mais je ne peux pas être tout le temps devant le stream. Mais les gars, j'y peux rien. Les gars, je ne peux pas donner des rediffusions de TPMP, je n'ai pas les droits. Je vous dis que je m'expose à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. J'ai reçu un courrier et vous voulez quand même que je transgresse la règle. Vous voulez mon downfall en fait, les mecs. Vous voulez mon downfall. Vous voulez que je sois en prison carrément. Wesh. Wesh, vous êtes des ouf. Il y a TPMP, mais faut être là à 20h, les mecs. Faut être là à l'heure. Malheureusement, s'il y en a qui ne sont pas là, bah, je suis vraiment désolé pour vous, les gars. Je suis désolé, hein. Elle a ajouté, selon ce que nous dit le professeur, qu'elle avait une arme et a demandé au professeur si elle souhaitait qu'elle la lui montre. À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant. Oui. Donc voici la photographie. La photo du couteau? Wesh! Ah ouais, ça a pris la photo du couteau carrément. Mais non! Attends, je vais envoyer la photo pour... Wesh, non, c'est une dinguerie, ils sont trop vifs quand même. Hein. Non, c'est Patrice Carteron, par contre, la gueule du couteau.
Je vous précise que la dimension de la lame est de 17 cm. 17. Voilà, donc l'élève a donc sorti de son sac, de son cartable, ce couteau. C'est les plus de Mirox, les bâtards. D'autres élèves se sont rendus compte, je dirais, de la situation. Les élèves, d'après ce que nous dit le professeur, n'ont pas entendu les propos que je viens de vous relater, car l'élève s'était confié à elle à voix basse dès lors qu'elle était assise à côté de son professeur. Donc, à ce moment-là, la professeure d'anglais décide l'évacuation de sa salle et fait sortir les élèves. Elle reste à ce moment-là, je dirais, avec l'élève qui, à ce moment-là, se saisit du couteau et la menace. Le professeur... Personne ne veut m'expliquer ce qui s'est passé. Frérot, mais non, mais... Les gars, s'il vous plaît, juste concentrez-vous. Il y a écrit partout ce qui s'est passé. Il y a écrit sur l'alerte info, le procureur parle d'une grave agression au couteau. Il parle d'un descriptif avec une élève qui s'embrouille avec un professeur. Elle a sorti un couteau, et tu comprends pas ce qui se passe. Genre, tu comprends pas ce qui se passe. Tu es là depuis 19h13 quand même, mon gars. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui vous arrive? Et il y a le titre du stream aussi, le titre du stream. Et après, on va me traiter de dictateur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, la famille, je vous en supplie. C'est un truc de ouf quand même. Force à toi, Dofla. Non, mais les mecs, par pitié. Après, on va encore attraper un mec sur YouTube en mode mais Dofla, t'es un fils de pute, le mec, il est pas méchant avec toi. Ok, je sais que t'es pas méchant, mais t'es en train... Tu veux qu'on te serve tout sur un plateau. Cherche les informations par toi-même, cherche sur Google, regarde les bandeaux, regarde le titre du stream, regarde l'alerte info et écoute ce qu'il dit. Je sais pas, frère. On dirait un assisté, ma gueule. On dirait un assisté. Je sais que t'es pas méchant, mon gars, mais quand même. Wesh, quand même. Waouh, la famille, les gars, un petit effort, s'il vous plaît, wesh. Sort de la classe quand même. Avec l'élève menaçante derrière elle. À ce moment-là, dans le toi, couloir, par contre, tu prends ton permabonne. les élèves sont devant, le professeur suit derrière, avec, dans son dos, l'élève menaçante. Wesh, attends, mais c'est un film d'horreur. La prof, elle est partie, l'élève, il est comme ça avec le couteau, genre, attends, elle est littéralement comme ça, en mode scream, en mode je vais te planter. Mais attends, mais on est où, les mecs? C'est digne d'un film d'horreur. Le professeur d'espagnol, qui faisait cours porte ouverte, de l'autre côté, comprend qu'il y a une situation tout à fait anormale et se rend dans le couloir et agrippe sa collègue, la fait rentrer dans sa propre classe et ferme à clé la porte de sa classe. Elle, à ce moment-là, ordonne un confinement de ses élèves qui mettent des chaises et des tables le long de la porte pour, comme le prévoient les procédures en ce cas d'espèce. L'élève menaçante poursuit son cheminement. À ce moment-là, il y a le conseiller principal d'éducation et un médiateur du collège, voilà, excusez-moi, je cherchais le terme précis, un médiateur du collège qui entendent, je dirais, une agitation tout à fait anormale et des cris des élèves. Et donc, ils vont au-devant de la situation et montent les étages et se trouvent nez à nez avec l'élève menaçante, toujours muni de son couteau. À ce moment-là, il lui demande de lâcher son couteau, ce qu'elle ne fait pas. Les mecs, en vraie question, les gars, une élève de 12 ans qui se pointe avec un couteau, vous défendez ou pas, les gars? Vous prenez la tangente? Elle a 12 ans. Franchement, les mecs, une gamine de 12 ans... Attends, moi, je suis comment, moi? La gamine de 12 ans, elle fait au moins cette taille, les mecs. Elle fait au moins cette taille. Elle fait au moins cette taille. Qui porte ses couilles dans le chat? Qui porte ses couilles pour la désarmer? En vrai de vrai, dites la vérité, les gars. Dites la vérité. 12 ans, les mecs, hein. Une fillette de 12 ans, je vais vous montrer c'est quoi une fillette de 12 ans. Fillette de 12 ans. Les gars, une fillette de 12 ans, c'est ça, hein. Bon, c'est un peu bizarre comme conversation, mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée. Wesh, 12 ans, ma gueule. Vous désarmez la fille. Mais moi, je cours, frère. Moi, je te jure, je cours. Moi, je te jure, je cours, frère. Même si cette fille, elle est comme ça, c'est comme dans les films d'horreur, gros. Eh, c'est comme dans les films d'horreur d'exorciste ou que je ne sais pas quoi, hein. Non, 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 c'est mort. C'est mort, c'est mort. Moi, je cours, mec. Vous portez vos couilles. Tant mieux pour vous.
Moi, je suis pas dans Annabelle, The Ring, l'Exorciste 8. Non, t'es un ouf, t'es un ouf, t'es un ouf. C'est pas Chucky. Non, mais moi, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Les gars, un couteau. En plus, même si elle te plante pas, elle peut au moins te slasher ou je sais pas. Elle a flemme de... Eh, les gars, je suis pas né pour souffrir. Les gars, je suis pas né pour souffrir, les gars. Je suis pas né pour souffrir. Et à un moment donné, elle part en courant et... Arrête, gars. Si demain, il y a ta mère à protéger, tu vas... Oh! Oh! Il y a toujours un mec pour niquer les délires. Il y a toujours un mec pour niquer les délires. C'est un truc de ouf. Oh! Là, il inclut la daronne dans le bail. Wesh, c'est un truc de ouf. Mais là, la perspective, elle est pas pareille, chef. C'est tous les jours la même, gros. Tous les jours la même. Oh. Et donc, ils la suivent. Donc, ce médiateur du Putain, collège et niqueur de ce délire. conseiller principal d'éducation poursuivent l'élève de façon, évidemment, à tenter quelque chose. Donc, ils arrivent, les gars, tous les deux, à neutraliser l'élève, c'est-à-dire à lui enlever l'arme de la main et à la maîtriser. Je tiens à rendre un hommage appuyé au courage, au professionnalisme, au sang-froid de l'ensemble de ces personnels de l'éducation nationale qui ont, on peut le dire, quand même particulièrement su gérer une situation quelque peu extrême. La police, je vous l'ai dit, a été appelée à 9h40 et est venue interpeller cette élève de 12 ans qui avait été, dans les termes que je vous ai indiqués, neutralisée, maîtrisée par les... Heureusement que c'est pas Dofla qui taffe là-bas. Oui, c'est bon, les super-héros en puissance, les gars, une veste pour la désarmer si tu as peur. 12 ans, je la dégaine. Allez, c'est bon. Les super-héros, les gars, c'est bon. Allez, on a compris que vous êtes Superman, vous allez rejoindre la Ligue des Justiciers, vous avez un bandeau de Konoha, c'est bon. Allez, allez. Personnel de l'éducation nationale. Avec l'autorisation du magistrat du parquet de permanence, cet élève de 12 ans a été placé en retenue judiciaire. C'est une mesure assez exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une jeune enfant, mesure qui peut durer 12 heures et se prolonger 12 heures supplémentaires. Elle a été visitée par un médecin légiste qui a jugé son état compatible avec la mesure de retenue que nous avions autorisée. Nous avons ouvert une enquête criminelle pour ces faits sous la qualification de tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public. Les investigations sont confiées à la Sûreté départementale de Rennes qui, depuis ce matin, poursuit les auditions de l'ensemble des témoins. Donc pas de terrorisme, ok. Nous employons à, bien sûr, comprendre le contexte de ce passage à l'acte, ce qui est évidemment... Mais tu sais que Bastien, il y a des écoles, par exemple, je crois qu'il y a dans des écoles privées, t'as des écoles où il y a des détecteurs de métaux, hein. Il y a des détecteurs de métaux, ça ouvre des sacs, il y a des portiques, etc. La France peut devenir l'Amérique en termes de sécurité au niveau des écoles, hein. C'est vrai, hein. Ça, je suis d'accord avec toi, mon gars. Il y en a déjà des portiques de sécurité. Tout à fait important de dans comprendre certains collèges, quoi. Pourquoi cet élève en est venu à ces menaces extrêmement graves. Alors, je vous précise que j'ai souhaité qu'un examen médical de nature psychiatrique soit diligenté dès aujourd'hui. Et actuellement, donc cette mineure se trouve au service psychiatrique de l'hôpital Pontchaillou pour faire cet examen psychiatrique qui nous permettra de nous éclairer plus avant, je dirais, sur cette situation. Alors, s'agissant de la personnalité de cette mineure est... Oh putain, est-ce qu'il va dire l'origine, les mecs? Oh putain, est-ce qu'il va dire l'origine? C'est une famille de 4 enfants. Hein. Les parents sont d'origine mongole. Ce sont des gens qui... Wesh. Alors là... Ok. Ok. Sont en France en situation régulière. Régulière, ils ne sont pas ok. du tout connus des services de police
Et je précise qu'il s'agit d'une famille athée et qui est donc à Rennes depuis 2012. Il y aura TPMP ce soir, ouais, il y aura TPMP. L'un des éléments que nous avons, enfin, qui me semble important de vous indiquer, que nous avons d'ores et déjà pu... Nouvel arc asiatique. Les gars, les Asiates, vous avez votre buzz, les mecs. Vous avez les caméras braquées sur vous. La semaine dernière, j'ai dit, ouais, les Asiatiques, lâchez ça. Vous avez pas de problème en France, lâchez ça. Pour l'instant, c'est les Arabes qui ont tout le buzz, ainsi que l'extrême droite. Mais là, maintenant, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes au cœur de l'actualité, les Asiatiques. Vous êtes au cœur. Nouvel arc, nouveau chapitre qui va durer 2 épisodes, les mecs. Hein. Les gars, je vous préviens, ça va durer 2 épisodes. L'arc asiatique, nanani nanana, c'est bon. Ça va être l'arc le plus court de l'histoire de France, vraiment. Hein, recueillir, c'est que cette mineure s'était déjà fait connaître, je dirais, pour des troubles du comportement et de la communication. Ainsi, entre janvier et juin, c'est un hors-série l'arc de l'année dernière, la dernière année scolaire, en janvier, elle s'était déjà présentée à son collège, le collège des Chalets, avec un couteau dans son cartable, mais il n'y avait pas eu, je dirais, de suite dommageable. Par contre, il y avait eu d'autres incidents. Elle avait pas l'incident derrière, mais wesh. D'un passage en conseil de discipline au mois de juin, à la suite de menaces verbales et d'injures contre un professeur. Et donc, le conseil de discipline avait décidé de son exclusion au mois de juin de l'établissement scolaire. L'éducation nationale, par ailleurs et en parallèle, avait fait avait transmis ce que nous appelons des informations préoccupantes au conseil départemental. C'est les procédures tout à fait habituelles dans ce genre de situation, c'est-à-dire l'éducation nationale a transmis les informations qui laissaient à penser qu'il y avait besoin d'une évaluation, je dirais, plus globale de la situation de cette mineure. Cela a été fait par le conseil départemental qui a conclu cet été au besoin d'accompagnement dans un cadre administratif de cette famille, le père notamment étant désireux d'avoir de l'aide s'agissant de la mise en place des soins et puis aussi du travail scolaire. Cet élève a été rescolarisé donc dans un nouvel établissement de Rennes, celui dans lequel se sont passés les faits ce matin à la rentrée de septembre. Alors, s'agissant des mesures prises, je vous précise que naturellement j'ai eu plusieurs contacts dans la journée avec le recteur ainsi que le directeur académique et que mes services ont saisi l'association d'aide aux victimes, bien sûr, pour accompagner cette professeure d'anglais en sa qualité de victime dans le cadre du processus judiciaire qui est en cours. Bien sûr, cela est un élément qui vient s'ajouter aux mesures très complètes et très importantes déjà prises par l'Éducation nationale pour accompagner la communauté éducative. Mais naturellement, je laisse Monsieur le recteur vous instruire de ces éléments-là davantage que je ne puis le faire. Je vous précise également que nous avons, le parquet de Rennes a informé le parquet national antiterroriste de ces faits. Comme je dirais, nous le faisons. Ouais, je sais quoi votre problème avec l'accent du procureur, les gars? On est vraiment en train de débattre sur ça là. Vraiment. Habituellement, dès lors que vous êtes fous. La gravité des faits, dès lors que les circonstances. Moi, ça me rappelle une vidéo, les gars. Je l'avais tweeté ce matin. Regardez ça, les gars. Théma, wesh. Théma, ce qu'ils font, c'est Golemont, frère. Voilà, moi je te snap. Au nom d'Allah, t'es backup. Au nom d'Allah. Vas-y. Comment ça, malade? Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Voilà, moi je te snap. Ah, l'époque, hein. Notre époque, les gars, c'était Dofus, LOL, cartes Pokémon dans nos cartables, cartes Yu-Gi-Oh! Maintenant, on est dans ça, hein. On est dans des caddies qui sont balancés sur le dessus de l'autoroute. Vraiment, c'est... Notre génération, c'est abusé. Hein. Je vous invite à le considérer. Le parquet national antiterroriste m'a indiqué qu'il, en l'état des éléments que nous avions transmis, ne souhaitait pas se saisir de ces faits. Arrête, les anciens faisaient autant de dingueries. Dans notre jeunesse,
Moi, j'ai pas connu ça, hein. Par exemple, quand il y avait des émeutes, il y avait du bordel, parce que moi, j'ai connu les émeutes de Sarcelles, les Villiers-le-Bel. C'était des mecs entre 16 ans et 19 ans. Genre, vas-y, c'était des lycéens plus. Mais au collège, y a pas autant de bordel au collège, gros, hein. Y a pas autant de collège, hein. Après, c'est vrai que comme c'est pas... T'as un peu raison quand même, parce que juste pas diffusé à cause des réseaux. Ouais, mais quand même, t'es caddie. T'es caddie quand même, je sais pas. Quand même, ça me paraît un peu gros, hein. Peut-être que oui, c'est vrai que maintenant qu'il y a les réseaux, etc., il y a l'accessibilité avec les téléphones portables. T'as peut-être raison, bien sûr, mais bon. S'agissant des suites judiciaires, alors je vous précise que le Code de justice pénale des mineurs prévoit une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. What? Présomption de non-discernement? Je vous redis la définition du discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Voilà la définition précise de la loi s'agissant de la notion de discernement. Donc, présomption de non-discernement s'agissant de cette mineure, donc qui a 12 ans. Alors, les capacités de discernement du mineur peuvent être établies notamment par ses déclarations, celles de son entourage familial, l'entourage scolaire, par des éléments de l'enquête, les circonstances de fait et par une expertise bien sûr psychologique et psychiatrique. En conclusion, avant de répondre à vos éventuelles questions, je vous dirais que mon analyse ce soir est que la dimension psychologique, voire psychiatrique de ces faits me paraît dominante dans le passage à l'acte grave de cette mineure. La question de son discernement est, vous l'avez compris, également posée. Je suis à cette heure dans l'attente du résultat de l'examen psychiatrique en cours avant de décider de la suite judiciaire à donner à ces faits. Je vous remercie. Pas de questions? Bon, attends, mais pour les questions, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, les mecs.